formation pour apprendre. Si vous êtes, à l'inverse, vous êtes quelqu'un, vous ne pouvez pas, vous êtes bon sur le plan technique et les gens ils vous adorent. Mais si vous n'avez pas une décision, vous ne pouvez pas. Je suis Hayat Ladraoui, je suis professeur-chercheur à l'ISCAE. J'ai exercé dans la fonction RH en tant que DRH pendant pratiquement 13 ans. Je connais très bien le parcours des jeunes ingénieurs. Je sais à travers l'exercice de mes fonctions en tant que recruteur les principales difficultés d'un jeune ingénieur quand il intègre, bien sûr, quand il va sur le marché de l'emploi. On le reproche souvent la technicité, enfin, ils ont du mal souvent à travailler sur l'aspect comportemental et managériel. Donc ma présence aujourd'hui était suite à la demande justement des étudiants. D'ailleurs, je les félicite pour l'excellent travail qu'ils font. Et justement pour l'importance de développer cette dimension comportementale qui leur permet de réussir leur intégration dans les entreprises, parce qu'on attend d'eux des personnes, en fait, le recruteur, quand il va bien sûr engager des ingénieurs, ce n'est pas systématiquement pour leurs compétences techniques, mais c'est pour aussi leur capacité à intégrer des équipes, à s'entendre avec les gens, à être à l'écoute, à comprendre déjà le message ou les communications, le management de l'entreprise, et bien sûr la dimension managériale qu'ils vont développer avec les années d'expérience qu'ils vont passer dans l'entreprise. Le message clé de mon intervention était d'abord sur la notion du projet professionnel, parce maintenant ils sont en 3e année, c'est important qu'ils commencent à réfléchir à ça, à ce qu'ils veulent faire de leur avenir, le métier qu'ils veulent faire dans l'avenir, et quelles sont en fait les dimensions techniques sur lesquelles ils sont beaucoup plus à l'aise. Ces expériences de stage qui leur permettent de se projeter, de voir les gens qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans l'activité technique, dans le contact avec les gens, etc. Le deuxième point était sur les attentes du recruteur. Alors, bien sûr, l'idée de travailler sur les 3 compétences que je vous ai citées. Et le troisième point, c'était sur cette phase d'intégration que beaucoup de jeunes, des fois, ratent pour des problèmes qui ne sont pas vraiment pertinents. Parce que c'est dommage d'être dans une dynamique de recherche d'emploi et de quitter le poste au bout de 2-3 semaines parce qu'il y a en fait un conflit qui n'arrive pas à gérer, ou il y a un problème d'intégration au niveau de cette structure. Donc c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs styles de leadership, qu'au début il a intérêt à être avec quelqu'un qui est plus ou moins dans l'autoritaire, parce que les jeunes ils sont souvent embêtés par en fait, le fait qu'on mette sur des activités techniques pas très valorisantes. Ce n'est pas embêtant, ils peuvent commencer par faire ça. Il faut aussi qu'ils aient la modestie de l'apprentissage, c'est très important. Quand on quitte les écoles d'ingénieurs, la plupart de ces ingénieurs, moi je leur en veux pas parce que c'est important d'être ambitieux, c'est important d'avoir cette confiance, mais l'excès est très mauvais, parce que cette confiance, des fois, elle peut handicaper l'apprentissage, d'accord? Ils intègrent des structures, très souvent le métier, il est entre les mains d'un technicien, c'est un technicien qui le mécanisme de fonctionnement. Donc il faut qu'il soit dans la modestie de l'apprentissage, dans l'humilité de l'écoute, etc. pendant les 3-4 premiers mois, le temps de maîtriser. C'est d'abord en maîtrisant ce qui se passe au niveau de l'entreprise, même avec les dysfonctionnements qui sont installés dans l'entreprise. C'est dans une deuxième étape, quand le management voit que la personne s'intègre bien, elle n'a pas de conflit avec les gens, elle est appréciée par son entourage. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut par exemple commencer à lui demander son avis. Qu'est-ce qu'il pense de ce processus? Est-ce qu'il peut l'améliorer? C'est à partir de là qu'il peut commencer justement à faire des études sérieuses avant d'avancer ce qu'il a fait à l'école, parce que généralement ce qui se passe à l'école, on ne peut pas systématiquement le parachuter dans le monde de l'entreprise. Elle a cette pratique, elle a ses mécanismes de fonctionnement qui peuvent être des fois beaucoup plus réalistes que ce qu'on fait dans l'école. Donc il faut qu'il fasse la part des choses. Il laisse le diplôme, c'est un ticket d'entrée. On lui fait confiance, on le recrute, on l'engage, donc il faut qu'il mette de côté bien sûr ses apprentissages, il faut qu'il soit dans bien sûr l'écoute de ce qui se passe dans cette entreprise, il faut qu'il soit capable aussi de créer des liens, parce que les ingénieurs souvent, de par la technicité de leur parcours, ils sont dans une sorte de compétition. Dans l'entreprise, ce n'est pas le cas. Donc quand il fait un travail en groupe, il faut qu'il valorise les efforts de chacun. Ils ne sont plus des gens avec qui je suis en compétition. Ce sont des collaborateurs avec qui je travaille. Je présente le travail au nom de toute l'équipe. Voilà, donc il faut qu'il dépasse cette dimension compétitive et qu'il soit aussi quelqu'un qui est capable de créer l'assistante, avec le gardien, avec l'ingénieur, avec le technicien, avec le lauréat d'une école de commerce, avec quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, travailler dans la diversité. Toutes ces dimensions sont très importantes pour réussir son intégration. Et c'est à travers cette prise de conscience qu'il peut se préparer pour des postes de management.
qui peut évoluer vers des postes de management. Alors s'il reste limité à la technicité, limité à la machine, ça ne peut pas être favorable à son évolution de carrière au sein de l'entreprise. C'était ça en fait le message clé que je voulais partager avec ces étudiants de par l'expérience que j'ai en fait dans le recrutement des jeunes ingénieurs et dans le suivi, parce que malheureusement j'étais dans une grosse structure là en fait on recrutait beaucoup de jeunes et au bout de 2-3 mois ils se retirent, voilà, ils mettent fin à leur expérience. Moi donc j'ai un conseil à donner à ces ingénieurs, c'est d'être patient, d'être dans l'humilité de l'apprentissage, d'attendre, d'être dans l'écoute et dans la modestie de l'apprentissage. Alors une fois que cette expérience est mûrie et réfléchie, ils peuvent passer à une deuxième étape beaucoup plus dynamique. Voilà, bien sûr à un moment donné, les managers ils vont lui demander son avis, ils vont lui faire participer à des décisions, à des activités qui sont de l'ordre technique. Rbah Mahmoud, je suis le directeur de la société Rbah Soft. J'étais invité au forum entreprise de l'INSEM pour un peu étudier et discuter des métiers de l'ingénieur. C'était un événement marquant, surtout ce qu'on rencontre de jeunes ou de futurs diplômés ingénieurs d'État. Alors l'idée c'est toujours de partager l'expérience avec eux et de transmettre un peu notre vision sur ce que devrait être un ingénieur dans le futur et un peu, on va dire, se rapprocher entre l'industrie et la réalité de l'entreprise avec les étudiants, et comme ça ils vont voir ce qui leur attend, et en tout cas c'est quelque chose de bénéfique pour nous tous, que ce soit nous en tant qu'entreprise ou bien pour les étudiants ingénieurs. Je m'appelle Afef Mrani, étudiante à l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Ce soir, la cellule conférence et débat du forum le plus ancien dans sa 25e édition au Maroc organise une conférence intitulée « Les métiers de l'ingénieur entre exigences du marché et les attentes des lauréats ». Nous avons invité plusieurs conférenciers, que ce soit des lauréats de l'école même, l'INSEM, que ce soit des fondateurs d'entreprises qui nous ont qui ont mis à notre disposition des informations très rares en quelque sorte, les difficultés qu'ils retrouvent concernant le marché du travail, les nouveautés qu'on retrouve dans le marché du travail, ainsi que leurs recommandations et leurs remarques pendant leur période de travail après leur. Les invités ont mis à notre disposition plusieurs informations concernant les nouveautés des marchés du travail ainsi que les obstacles qu'ils ont retrouvés pendant leur cursus. Ceci va nous aider dans notre carrière en général. Je m'appelle Aya El Majdouri, étudiante en première année génie mécanique au sein de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Je suis membre du comité de forum INSEM Entreprise. Donc ce soir, nous recevons plusieurs conférenciers qui vont discuter autour d'une table ronde au sujet des métiers de l'ingénieur, des attentes des lauréats et des exigences du marché. Donc, ces conférenciers nous ont offert et nous offrent encore des conseils précieux pour pouvoir s'intégrer au mieux au sein du marché du travail et de faire sa place au sein, par exemple, d'une entreprise ou au sein d'une société, d'avoir maîtrisé des compétences managériales et comportementales. Je suis Sipta Dolon de nationalité togolaise. Je suis ici au Maroc dans ma 3e année et aujourd'hui je suis en train de participer à la conférence que le forum INSEM Entreprise organise, et c'est sa 25e édition, et le thème de cette conférence est les métiers de l'ingénieur et les attentes des lauréats. Voilà, donc c'est en prélude de ces activités qui auront lieu cette année. C'est le forum INSEM Entreprise, il l'organise chaque année, et en prélude de ces activités, ils ont décidé d'organiser cette conférence qui est très importante pour les lauréats et les futurs lauréats, pour savoir ce que les ingénieurs, ce que les entreprises attendent d'eux. Et voilà, il y a beaucoup d'invités de renommée, bien sûr, et qui sont sur le marché
et qui sont en train d'édifier, de donner beaucoup d'informations aux élèves ingénieurs. Et bon, voilà ce que j'ai pour le moment retenu. C'est vraiment important, ce que la dame a donné. Il faut être dans la modestie de l'apprentissage. Dans tes premiers mois dans une entreprise, tu ne peux pas compter et contribuer vraiment. Il faut écouter ceux qui sont déjà là. Il faut les suivre, même s'ils font des erreurs, il faut suivre ces erreurs. Et après, quand tu vas t'intégrer, tu vas essayer de le corriger parce que ce n'est pas le moment de montrer que tu connais, ce n'est pas le moment de donner ce que tu as appris à l'école. Et à part ça aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Et à part les compétences techniques, les compétences comportementales et le managérial aussi, c'est très important pour la réussite d'un lauréat, pour son intégration. Je suis Haroufi Ahlam, élève ingénieur en deuxième année, qualité, maintenance et sécurité industrielle à l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Je représente le comité organisateur de la 25e édition du Forum NSM Entreprise, déjà un quart de siècle. L'événement va se passer le 7 et 8 mars, mais chaque mois, on va organiser une conférence. La première conférence, c'était aujourd'hui, sur le thème « Les métiers de l'ingénieur entre les exigences du marché et les attentes des lauréats ». La conférence était bien bénéfique pour les élèves ingénieurs pour avoir une idée sur le marché du travail. Et nous remercions bien sûr notre support médiatique hors du journal pour la médiatisation de l'événement. Nous le remercions chaleureusement. Merci.